Pourquoi l'éloquence ne crée pas le charisme? La différence invisible qui change tout. Livre audio complet. Introduction. Il existe des personnes qui parlent très bien. Elles sont claires, structurées, intelligentes. Et pourtant, elles ne marquent pas. À l'inverse, certaines personnes parlent peu, parfois même maladroitement. Mais quand elles parlent, on écoute. Et quand elles se taisent, on se souvient d'elles. Ce contraste pose une question essentielle. Pourquoi bien parler ne suffit pas à créer le charisme? La plupart des gens confondent éloquence et impact. Ils pensent que le charisme se construit avec des mots, avec des phrases bien formulées, avec un discours maîtrisé. C'est une erreur. L'éloquence est une compétence. Le charisme est une perception. Tu peux apprendre à parler mieux sans jamais devenir plus marquant. Parce que le charisme ne naît pas de ce que tu dis, il naît de ce que tu dégages, ce que les autres ressentent avant même d'analyser tes mots. Le charisme n'est pas une performance, ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une mise en scène. C'est un état intérieur rendu visible. Certaines personnes parlent beaucoup parce qu'elles veulent être comprises, d'autres parlent moins parce qu'elles n'ont rien à prouver. Et cette différence change tout. Le cerveau humain perçoit très vite si quelqu'un cherche à convaincre ou s'il est simplement présent. Quand tu parles pour être validé, ton discours peut être brillant, mais ton impact reste faible. Quand tu parles depuis un centre stable, même des mots simples deviennent puissants. Ce livre audio ne va pas t'apprendre à mieux parler. Il va t'aider à comprendre pourquoi parler mieux n'a jamais suffi. Tu vas découvrir la frontière invisible entre l'expression et la présence, entre la maîtrise du langage et la maîtrise de soi. Tu comprendras pourquoi certaines personnes impressionnent sur le moment, mais disparaissent ensuite de la mémoire, et pourquoi d'autres laissent une trace durable sans jamais forcer. Le charisme ne dépend pas du volume, ni de la complexité, ni de la brillance intellectuelle. Il dépend du calme, de la cohérence, de l'absence de tension intérieure. Si tu écoutes ce livre audio en cherchant une technique rhétorique, tu passeras à côté de l'essentiel. Mais si tu écoutes pour comprendre ce qui se joue avant les mots, alors cette différence invisible deviendra évidente. Tout commence par une chose simple. Comprendre pourquoi l'éloquence rassure, mais ne marque pas. Chapitre 1. Pourquoi bien parler rassure, mais ne marque pas. Chapitre 1. Pourquoi bien parler rassure, mais ne marque pas. Bien parler rassure. Cela crée une sensation de structure, de logique, de maîtrise apparente. Mais rassurer n'est pas marqué. Quand quelqu'un parle bien, l'esprit se détend. Il comprend, il suit, il acquiesce, puis il passe à autre chose. Ce phénomène est courant. On écoute, on apprécie, mais rien ne reste. Pourquoi? Parce que l'éloquence agit surtout sur la surface cognitive. Elle organise les idées, elle clarifie le message, elle réduit l'incertitude. Le cerveau aime la clarté. Elle apaise, elle sécurise. Mais ce qui sécurise n'imprime pas forcément une trace durable. Marquer les esprits demande autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépasse les mots. Quand une personne parle très bien, elle peut donner l'impression qu'elle contrôle la situation. Mais souvent, ce contrôle est orienté vers l'extérieur. Elle veut être comprise. Elle veut être appréciée. Elle veut être validée, même inconsciemment. Et cette intention modifie la perception. Le cerveau humain perçoit rapidement si quelqu'un parle pour transmettre ou s'il parle pour obtenir. Dans le premier cas, le discours informe. Dans le second, il cherche un effet. Plus un discours cherche un effet, moins il laisse de place à l'impact réel. C'est là que l'éloquence atteint sa limite. Un discours trop maîtrisé peut devenir prévisible, lisse, sans aspérité. Il n'y a rien à saisir, rien à ressentir, rien à prolonger intérieurement. L'éloquence rassure, parce qu'elle ferme les zones d'incertitude. Mais ce sont précisément ces zones qui permettent au charisme d'émerger.
Le charisme naît dans ce qui n'est pas totalement expliqué, dans ce qui est suggéré, dans ce qui est ressenti avant d'être compris. Quand tout est dit, l'esprit n'a plus rien à faire. Quand tout est contrôlé, il n'y a plus de tension. Et sans tension, il n'y a pas de mémorisation profonde. Les personnes qui marquent ne cherchent pas à sécuriser l'échange. Elles assument une part d'inconfort, de silence, d'imprévisibilité. Elles ne cherchent pas à combler chaque espace. Elles laissent des zones ouvertes. Ces zones obligent l'autre à participer, à ressentir, à interpréter. Et c'est dans cette participation que l'impact se crée. Bien parler peut parfois devenir une protection, une armure élégante, un moyen d'éviter l'exposition réelle. On parle bien pour ne pas se montrer entièrement. On structure pour ne pas trembler. On explique pour ne pas ressentir. Le problème n'est pas l'éloquence. Le problème est l'intention qui la motive. Quand tu parles pour te protéger, ton discours peut être parfait, mais ton impact est limité. Le charisme, lui, implique un risque. Le risque de ne pas être totalement compris. Le risque de ne pas être immédiatement validé. Ce risque crée une intensité silencieuse. L'éloquence cherche l'accord. Le charisme accepte le décalage. Et ce décalage intrigue. Les personnes charismatiques ne sont pas toujours celles qui parlent le mieux, mais ce sont celles qui parlent depuis un endroit stable. Elles n'ont pas besoin de rassurer. Elles sont rassurantes par leur présence. Leur discours n'est pas toujours brillant, mais il est incarné. Ce chapitre t'invite à observer quand tu parles pour être clair et quand tu parles pour être reconnu. Cette distinction est essentielle, car tant que ton discours sert à rassurer, il ne peut pas marquer profondément. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi le charisme n'est pas une compétence à apprendre, mais une perception à construire. Chapitre 2. Le charisme comme perception, pas comme compétence. Chapitre 2. Le charisme comme perception, pas comme compétence. Le charisme n'est pas une compétence que l'on apprend. Ce n'est pas un ensemble de techniques. Ce n'est pas une méthode reproductible. Le charisme est une perception. Il n'existe pas dans ce que tu fais, mais dans ce que les autres ressentent en ta présence. Tu peux maîtriser parfaitement la prise de parole, connaître les bonnes structures, utiliser les bons mots, et rester pourtant sans impact durable. Pourquoi ? Parce que la perception ne se contrôle pas directement. Elle se forme avant toute analyse consciente. Le cerveau humain évalue en permanence la cohérence d'une personne. Il observe si ce qui est dit correspond à ce qui est dégagé. Quand il y a cohérence, la présence devient crédible. Quand il y a décalage, le discours perd de sa force. Le charisme naît de cette cohérence invisible. C'est pour cela qu'il est impossible de le simuler longtemps. Tu peux jouer un rôle pendant un temps, mais ton état intérieur finit toujours par se manifester. La compétence agit sur la forme, la perception agit sur le fond. Tu peux apprendre à parler plus fort, plus clairement, plus intelligemment, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à te percevoir comme stable, calme ou solide. Cette perception se construit indirectement. Elle dépend de ton rapport au silence, de ton rapport à l'attente, de ton rapport à l'incertitude. Une personne charismatique n'essaie pas d'être perçue comme telle. Elle ne pense pas à l'effet qu'elle produit. Elle est absorbée par ce qu'elle vit, pas par la manière dont elle est évaluée. Et cette absence d'autosurveillance libère énormément d'énergie. Les personnes sans charisme sont souvent trop conscientes d'elles-mêmes. Elles s'observent, elles se corrigent, elles se surveillent. Cette surveillance interne crée une tension, et la tension est perçue, même quand le discours est bon. Le charisme apparaît quand l'attention cesse d'être tournée vers soi et se stabilise, pas vers l'autre non plus, mais vers un centre intérieur. Ce centre donne une impression de solidité,
comme si la personne ne pouvait pas être déplacée facilement. Cette impression ne vient pas d'une posture dominante, elle vient d'un ancrage. Une personne ancrée n'a pas besoin de convaincre, elle n'a pas besoin d'insister, elle n'a pas besoin de surexpliquer. Son calme fait le travail. Le charisme est donc le résultat d'un état interne cohérent perçu de l'extérieur. C'est pour cela qu'il varie selon les contextes. Une même personne peut être charismatique dans un cadre et transparente dans un autre. Pas parce qu'elle a changé de compétence, mais parce que son état a changé. Le stress réduit le charisme. La peur le réduit. Le besoin de reconnaissance le réduit. À l'inverse, le calme, la clarté intérieure et l'absence d'urgence l'augmentent. Ce chapitre t'invite à changer de perspective. Ne cherche pas à développer ton charisme directement. Travaille sur ce qui influence la perception. Ton rapport au temps, ton rapport à l'erreur, ton rapport au regard des autres. Quand ces éléments se stabilisent, le charisme apparaît sans effort. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui se joue avant même les mots. Ce que l'autre perçoit avant d'entendre ton discours. Chapitre 3. Ce qui se joue avant les mots. End copy. Chapitre 3. Ce qui se joue avant les mots. Avant même que tu parles, quelque chose se transmet. Avant la phrase, avant l'idée, avant l'intention consciente. Ce que l'autre perçoit en premier, ce n'est pas ton discours, c'est ton état. Le cerveau humain capte instantanément les signaux non verbaux, le rythme, la posture, la respiration, la tension ou le relâchement. Tout cela se produit avant que le sens des mots ne soit analysé. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent dire exactement la même chose avec des effets totalement différents. L'une marque, l'autre informe, puis disparaît. La différence ne vient pas du contenu, elle vient de ce qui accompagne le contenu. Quand une personne est tendue intérieurement, son corps le montre, même subtilement. Les épaules sont légèrement contractées, la respiration est plus haute, les gestes sont plus nombreux, le rythme est irrégulier. Ces signaux ne sont pas interprétés consciemment, mais ils sont ressentis. Et ce qui est ressenti détermine l'impact bien plus que ce qui est compris. Une personne calme, au contraire, occupe l'espace différemment. Elle ne cherche pas à le remplir. Elle le stabilise. Son corps est posé. Ses mouvements sont économes. Sa voix est plus lente. Ce ralentissement agit directement sur le système nerveux de l'autre. Il crée une synchronisation, une sensation de sécurité, une attention plus profonde. C'est pour cela que le calme est contagieux et que l'attention l'est aussi. Avant même de parler, tu communiques donc une chose essentielle. Es-tu en train de chercher quelque chose ou es-tu simplement présent? Cette différence est immédiatement perçue. Quand tu parles pour obtenir un effet, ton corps anticipe. Il est orienté vers la réaction. Quand tu parles depuis un centre stable, ton corps est posé. Il n'attend rien. Cette absence d'attente est l'un des piliers du charisme. Le charisme ne consiste pas à projeter une énergie. Il consiste à ne pas en perdre. Les personnes charismatiques ne dispersent pas leur attention. Elles ne la fragmentent pas. Elles sont là, entièrement. Cette présence entière est rare dans un monde saturé de distractions. Et ce qui est rare attire. Le non-verbal ne sert pas à amplifier le discours. Il révèle simplement l'état réel. C'est pour cela que travailler uniquement sur la forme ne produit jamais de charisme durable. Tu peux contrôler tes gestes, tu peux surveiller ton ton, mais tu ne peux pas masquer indéfiniment une tension intérieure. Ce chapitre t'invite à déplacer ton attention. Ne commence plus par ce que tu veux dire. Commence par ce que tu ressens. Si ton état est agité, ton message sera instable, même s'il est bien formulé. Si ton état est calme, même des mots simples prendront du poids. Avant les mots,
il y a le rythme. Avant le rythme, il y a l'état. Comprendre cela change ta manière de communiquer. Tu cesses de chercher l'impact. Tu stabilises ta présence. Dans le prochain chapitre, nous verrons l'erreur la plus fréquente qui détruit le charisme, même chez les personnes intelligentes et éloquentes. Chapitre 4. Chercher à convaincre au lieu d'incarner. Fais une pause. Si tu écoutes encore, c'est que ce contenu t'apporte quelque chose de réel, une compréhension, un apaisement, un déplacement intérieur. Aimer, commenter, partager, s'abonner, ça ne te coûte rien, mais ça soutient ce travail. Et surtout, ça le fait circuler. Partager, c'est parfois permettre à quelqu'un, quelque part, de tomber sur ces mots au moment juste, quand il en a besoin pour comprendre, pour se recentrer, pour avancer. La clarté n'est pas faite pour être gardée. Quand quelque chose élève, le laisser circuler est naturel. Si ce livre audio t'a apporté de la valeur, ton soutien fait la différence. Continuons avec chapitre 4. Chercher à convaincre au lieu d'incarner. Chapitre 4. Chercher à convaincre au lieu d'incarner. L'erreur la plus fréquente chez les personnes éloquentes est de chercher à convaincre. Convaincre par des arguments, par des preuves, par une logique impeccable. Cette démarche rassure l'esprit, mais elle affaiblit le charisme. Pourquoi ? Parce que convaincre suppose une attente. L'attente que l'autre adhère, l'attente qu'il valide, l'attente qu'il suive. Dès qu'il y a attente, il y a tension. Et la tension se perçoit. Les personnes charismatiques ne cherchent pas à convaincre. Elles incarnent. Elles vivent ce qu'elles disent. Elles ne défendent pas une position. Elles la tiennent. Incarner, c'est parler depuis un endroit déjà stabilisé. Pas depuis un besoin d'accord. Pas depuis une peur du désaccord. Quand tu cherches à convaincre, tu adaptes ton discours en temps réel. Tu observes les réactions. Tu ajustes. Tu expliques davantage. Sans t'en rendre compte, tu te déplaces intérieurement vers l'autre. Ce déplacement réduit ton centre. Et quand ton centre se réduit, ton impact aussi. L'incarnation fonctionne à l'inverse. Tu restes ancré. Tu ne modifies pas ton message pour obtenir une réaction précise. Tu dis ce qui est juste pour toi. Clair, calme, sans insister. Cette posture crée une friction légère, pas un conflit, une tension saine. Cette tension intrigue. Elle oblige l'autre à se positionner, à réfléchir, à ressentir. Convaincre ferme le débat. Incarner l'ouvre. Quand tout est expliqué, il n'y a plus d'espace. Quand quelque chose est simplement posé, l'espace apparaît. Le charisme naît dans cet espace. Les personnes qui incarnent n'essaient pas de gagner l'adhésion immédiate. Elles acceptent le décalage, le silence, parfois même l'incompréhension temporaire. Cette acceptation est une force, parce qu'elle montre que leur stabilité ne dépend pas de la réaction immédiate. Chercher à convaincre, c'est souvent chercher à sécuriser. Sécuriser l'échange, sécuriser l'image, sécuriser la relation. Mais la sécurité intellectuelle ne crée pas d'impact émotionnel. L'incarnation, elle, expose. Pas de manière excessive, mais de manière réelle. Tu n'expliques pas pourquoi tu penses ainsi. Tu montres que tu penses ainsi. Par ton calme, par ta constance, par ton rythme. Les personnes charismatiques ne surjustifient pas. Elles n'argumentent pas sans fin. Elles laissent leur position respirer. Ce silence après une idée est souvent plus puissant que l'idée elle-même. Chercher à convaincre fatigue. Incarner stabilise. Convaincre met l'accent sur le contenu. Incarner met l'accent sur l'état. Et l'état est toujours plus mémorable que le discours. Ce chapitre t'invite à observer quand tu parles pour être compris et quand tu parles pour rester aligné. La clarté est utile, mais la cohérence est essentielle. Quand tu cesses de vouloir convaincre, tu redeviens lisible.
Et quand tu redeviens lisible, le charisme émerge naturellement. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi parler moins, mais avec plus de présence, renforce considérablement l'impact. Chapitre 5. Moins dire, plus dégager. Chapitre 5. Moins dire, plus dégager. Il arrive un moment où parler moins devient une nécessité, pas par stratégie, mais par maturité. Beaucoup pensent que l'impact vient de la quantité, plus d'explications, plus de détails, plus de mots. En réalité, l'impact vient souvent de ce qui est retenu. Quand tu parles trop, tu disperses ton énergie, tu dilues ton message, tu affaiblis ta présence. Moins dire, ce n'est pas caché, c'est concentré. Les personnes charismatiques ne cherchent pas à tout exprimer. Elles choisissent, elles trient, elles laissent du vide, et ce vide agit. Le cerveau humain attribue de la valeur à ce qui n'est pas immédiatement accessible, à ce qui ne se donne pas entièrement, à ce qui demande une attention réelle. Quand tu expliques tout, tu facilites la compréhension, mais tu réduis la profondeur. Quand tu dis moins, tu invites l'autre à compléter, à ressentir, à s'impliquer. Cette implication crée une trace plus durable que n'importe quelle démonstration. Moins dire permet aussi de ralentir le rythme. Et le rythme est fondamental. Un rythme rapide trahit l'urgence. Un rythme posé indique la maîtrise. Les personnes qui parlent peu, mais avec justesse, imposent naturellement une cadence plus lente. Cette lenteur stabilise l'échange. Elle crée une forme de gravité, pas de lourdeur, de poids. Chaque mot compte davantage. Chaque silence devient lisible. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence qui ne parle pas. Quand tu acceptes le silence, tu montres que tu n'as rien à prouver, que tu n'as pas besoin de remplir l'espace pour exister. Cette absence de besoin est l'un des fondements du charisme. Parler moins te protège aussi des contradictions inutiles. Plus tu parles, plus tu t'exposes à te corriger, à te justifier, à te perdre. Moins tu parles, plus ton message reste cohérent. La cohérence rassure. Mais surtout, elle donne de la crédibilité. Les personnes qui dégagent le plus ne sont pas celles qui occupent tout l'espace. Ce sont celles qui structurent l'espace. Elles parlent quand c'est nécessaire. Elles se taisent quand c'est juste. Elles n'interviennent pas par réflexe. Cette retenue est perçue comme une forme de force, une force calme, stable, non défensive. Moins dire permet aussi de mieux écouter, et écouter modifie profondément la dynamique. Quand tu écoutes réellement, sans préparer ta réponse, sans attendre ton tour, l'autre se sent reconnu. Cette reconnaissance ne passe pas par des mots brillants, elle passe par la qualité de présence. Parler moins, c'est aussi accepter de ne pas contrôler la perception exacte que l'autre aura de toi. Tu laisses une part d'interprétation, et cette part est essentielle. Le charisme ne naît pas quand tout est clair, il naît quand quelque chose reste ouvert. Moins dire, ce n'est pas disparaître, c'est devenir plus dense. Chaque phrase devient plus lourde de sens. Chaque silence devient intentionnel, même s'il n'est pas calculé. Ce chapitre t'invite à observer ton rapport à la parole. Parles-tu pour exprimer ou pour combler? Parles-tu pour partager ou pour sécuriser? Quand tu retires la parole inutile, ce qui reste devient puissant. Dans la clôture de ce livre audio, nous verrons comment intégrer durablement cette manière d'être, sans effort conscient et sans retour à l'agitation. Clôture. Passer de l'éloquence à une présence charismatique. Conclusion. Passer de l'éloquence à une présence charismatique. Tu arrives à la fin de ce livre audio, pas à la fin d'un apprentissage, mais à un changement de regard. Si tu as écouté attentivement, tu as compris une chose essentielle. Le charisme ne se fabrique pas, il ne se répète pas, il ne s'imite pas, il ne s'ajoute pas. Il apparaît quand certaines choses disparaissent, quand la tension s'apaise, quand le besoin recule, quand l'urgence se dissout. L'éloquence peut être apprise. Le charisme, lui,
est perçu. Il n'est quand ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens vont dans la même direction. Tout au long de ce parcours, tu as vu que chercher à convaincre affaiblit, que trop expliquer disperse, que vouloir maîtriser les faits fait perdre l'impact. À l'inverse, incarner stabilise, le silence densifie, la cohérence marque. Tu n'as pas besoin de parler mieux, tu as besoin d'être plus aligné. Quand tu parles depuis un centre calme, même des mots simples prennent du poids. Quand tu te tais sans tension, le silence devient éloquent. Le charisme ne consiste pas à être remarqué immédiatement, il consiste à laisser une trace qui ne dépend pas de la performance, mais de la présence. À partir d'ici, tu peux changer une chose simple, ne plus chercher les faits, mais soigner l'état. Observer ton rythme, observer ton corps, observer ton rapport au regard des autres. Chaque fois que tu sens l'envie d'expliquer davantage, de convaincre, de rassurer, pose-toi une question. Suis-je encore aligné ou suis-je en train de chercher une validation? Ce retour au centre change tout. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, rien à surjouer. Quand tu es stable, la perception s'ajuste. Quand tu es calme, l'impact augmente. Le charisme n'est pas un objectif, c'est une conséquence d'un esprit posé, d'une parole retenue, d'une présence assumée. Ce livre audio se termine ici, mais ce qu'il décrit continue bien après, à chaque interaction, à chaque silence, à chaque choix de parler ou de ne pas parler. C'est là que la différence invisible commence réellement à changer tout. Fin. Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas. On choisit. On progresse. À très bientôt.